Mesdames et messieurs, distingués invités, bienvenue au CEPAS. À cette cérémonie qui se veut brève, mais combien importante. Monsieur le Président, vous savez que vous êtes en politique, vous êtes notre représentant, nous, peuple. Vous qui êtes en politique, vous êtes notre représentant et vous êtes nos porte-parole. Nous vous déléguons pour présider aux destinées de tout un peuple, pour mener notre pays au développement, pour que notre population mène une vie paisible et prospère dans un pays toujours plus beau qu'avant, comme nous le chantons dans notre hymne national. Il y a donc un contrat entre vous, nos politiciens, et le peuple, nous vous déléguons. C'est dans ce cadre-là que nous avons le CEPAS et tous ces partenaires du réseau Pona-Congo imaginé, après les consultations populaires, ce contrat social que nous voulons que nos politiciens signent, tous ceux qui seront nos représentants en politique, qui le signent pour pouvoir le respecter, pouvoir nous représenter un peu plus dignement, pour pouvoir représenter le pays et surtout prendre l'engagement de mener cette République démocratique du Congo à son plein développement, puisque ça fait très longtemps que nous attendons tous que finalement nous devenions un pays développé, émergent. Et espérons qu'avec les futures autorités qui sortiront des futures élections, cet engagement soit vraiment pris de manière ferme pour arriver à notre plein développement. Bienvenue chez nous et surtout, je souhaite à tout le monde une belle cérémonie. Par ces mots d'ouverture, je pense que le Père a essayé d'être succinct, mais au-delà de tout, nous a expliqué le contexte dans lequel notre pays se trouve. Nous sommes dans un contexte où normalement il va y avoir des élections, mais nous sommes aussi dans un contexte où nous n'allons pas organiser nos premières élections. Et ces élections, nous connaissons tous comment ça se passe, ces processus, nous connaissons tous comment ça se déroule. Nous avons des élections, mais avant le développement. Nous avons après chaque 5 ans, des élections. Après chaque 5 ans, nous avons des gens qui se portent candidats. Mais au-delà de tout ça, connaissent-ils vraiment en priorité nos besoins? Est-ce que ces gens qui pensent, qui se disent être nos représentants, est-ce qu'ils connaissent ce que nous voulons? Est-ce qu'ils connaissent ce que la maman de Mario a fait réellement? Ces mots du Père voudraient tout simplement nous rappeler le contexte, comment ça a été. Nous avons Congo et l'élection des amis. Nous avons Congo, tout ça, l'élection. Mais est-ce que l'élection de la population est chez nous? Est-ce que l'élection de ça va nous donner? Est-ce que la membre de la population, comme le bateau va le rater, la nuit, pas droit, pas comment, bateau va nous la mission. Je pense que M. Georges Okono va bien expliquer le contexte. Comment il va faire la mise en contexte du contrat social. Et si quand il est bandit, pourquoi tout ça y a pourquoi aujourd'hui nous avons une politique de monde qui va signer ce contrat social? Après la signature, qu'est-ce qui va se passer? Est-ce qu'on se limite seulement aux politiciens? Est-ce qu'on se limite seulement à ceux qui se disaient avant, nous sommes nos élus? C'est dans cela que je voudrais inviter M. Georges Okono pour la mise en contexte, et puis je pourrai continuer. M. Georges Okono, vous avez la parole. Bonjour tout le monde. Nous sommes très heureux ces jours de recevoir le président Martin
cet acte de serment préventif. Disons serment préventif parce que pour chaque candidat qui vient signer ce document, nous imaginons déjà qu'il est président de la République. Nous imaginons. Et c'est comme ça que tous les candidats qui viennent signer ces documents, nous leur disons simplement que ce n'est pas un privilège ou un honneur, c'est une lourde responsabilité. Une lourde responsabilité parce qu'après d'avoir signé, dès que vous êtes élu, il y a des actions qui vont s'en suivre, des actions de ce que nous appelons le contrôle citoyen. Et tout candidat qui maîtrise ses droits civils et politiques, qui maîtrise ses droits sociaux et économiques, qui maîtrise le droit collectif, comprendra que nous n'allons pas laisser faire cette fois-ci. Est-ce que pour cela, on peut acclamer beaucoup la paix? Merci beaucoup. C'est à cela que nous amène la présentation du réseau citoyen pour la Congo, parce que le réseau citoyen pour la Congo, c'est ce que je voudrais dire, c'est un réseau des citoyens congolais conscients, qui maîtrisent leurs droits civils et politiques, qui maîtrisent tous leurs droits fondamentaux, libertés publiques aussi. Mais c'est aussi un réseau des patriotes, c'est des gens qui sont prêts à tout pour préserver l'intérêt de la République démocratique du Congo. Je répète, j'ai dit que ce réseau citoyen établi sur 145 territoires, établi sur 35 villes de la République, établi sur 24 communes de Kinshasa, bref, établi sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo, est composé des citoyens prêts à donner de leur vie pour sauver la République démocratique du Congo. Donc vous allez comprendre que la démarche aujourd'hui, elle n'est pas anonyme. Alors, c'est quoi le réseau citoyen pour la Congo? Je viens de le dire, un rassemblement des citoyens, mais avec une vision claire. Notre vision en tant que réseau citoyen est très claire. La vision, c'est écrire une histoire de dignité et de gloire pour la République démocratique du Congo. C'est très clair. Une République démocratique du Congo digne et glorieuse. C'est ça que nous voulons pour notre pays. Et c'est pour ça que ce contrat social a été élaboré. Et nous, vous pouvez voir sur nos là, il y a 4 valeurs qui caractérisent évidemment notre réseau. Il y a l'engagement. On ne peut pas changer ce pays, on ne peut pas transformer profondément ce pays, on ne peut pas avoir la transformation sociale sans changement des mentalités. Il va falloir que les mentalités changent. Et la première mentalité qui doit changer, c'est la mentalité de Boko Toté Kababa, ça, c'est la mentalité qui doit changer. Pourquoi? Parce qu'en réalité, cette mentalité dénote la fuite de responsabilité. Ça dénote la fuite de responsabilité. On ne s'engage pas. Et il faut s'engager. S'engager à tous les niveaux. Il ne faut pas seulement s'engager en politique au niveau du président Martin Fayot, non, en commençant par nos quartiers. D'ailleurs, pas nos quartiers. Dans notre parcelle, est-ce que c'est propre? Où nous habitons? Dans notre maison, dans notre chambre. Ça commence par là. Et puis après, on sort sur l'avenue, les quartiers, la commune, la ville, la République. Donc, nous sommes conscients et tous les enjeux, et c'est comme ça que nous avons pris la lourde responsabilité de porter sur nous cette démarche sur toute l'étendue de la République. Ensuite, il y a la responsabilité. La notion de la responsabilité qui vient après l'engagement comme valeur, c'est des gens qui ne se victimisent pas. C'est un peu contre avec les cycles de victimisation. Parce qu'il y a la guerre à l'Est, c'est le Rwanda. Parce qu'il y a le pays, il y a l'insalubrité dans la ville de Kinshasa. C'est les autorités. Oui, évidemment, ils ont une très grande responsabilité. Mais nous, à notre niveau aussi, nous avons notre responsabilité. Et avant de pouvoir demander du compte à ceux qui nous dirigent, nous devrions être capables de nous demander à nous-mêmes de compte.
C'est pour ça que la responsabilité est une valeur essentielle à notre rôle. La troisième valeur, c'est l'autoprise en charge. L'autoprise en charge, c'est important. Important parce qu'aujourd'hui, lorsqu'on regarde la dette publique de la République démocratique du Congo, vous pouvez vous rendre compte en réalité que nous avons reçu de l'aide au développement qui passe soit par le gouvernement, soit par les ONG, mais on appelle ça aide au développement, mais où est le développement? Où est le développement? Et c'est des milliards de dollars comme ça qui sont injectés soit dans les ONG, soit dans la République par le gouvernement, mais qui sont détournés. Et l'autoprise en charge voudrait que nous puissions être capables de juger les comptes chez les dirigeants, mais aussi développer le mécanisme, par exemple, de financement de nos projets de développement, développer le mécanisme d'autoprise en charge. Et ça ne peut passer que par le développement du leadership, par le développement des compétences. Parce que pour un citoyen, comme vous êtes dans la salle, pour être capable de gagner son pain de ce que vous devez faire, vous devez travailler. Et travailler vous permet d'avoir du méga, vous permet d'avoir de payer du transport, de se payer un téléphone, de se l'autorise en charge, et vous ne pouvez pas travailler si vous n'avez pas de compétences. Le marché de l'emploi, il est ce qu'il est, et donc vous pouvez comprendre que l'autorise en charge est une valeur essentielle pour le développement de ce pays à tous les niveaux, que ce soit au niveau individuel ou au niveau structurel. La dernière valeur, c'est la question de l'unité. Nous sommes un pays avec multiples ethnies. 450 on dit, et puis il y a 4 espaces linguistiques. Et aujourd'hui, nous avons la montée du tribalisme à un niveau que vous ne pouvez pas comprendre. Et ça menace notre existence commune. Et parce que ça menace notre existence commune, nous devons être capables de résister à cela. Je dis bien de résister à cela. Est-ce qu'il y a des gens qui sont capables de résister pour l'unité du Congo? Est-ce qu'il y a des gens qui sont capables de résister pour l'unité du Congo? Oui. Est-ce que vous êtes prêts à mourir pour l'unité du Congo? Oui. Merci beaucoup. C'est à ça que sert le réseau pour la Congo. À rappeler que nous avons une histoire commune. À rappeler que nous avons, dans les passés connus, Simon Kimbangu. À rappeler que nous avons dans les passés connus Kimba Vita. À rappeler que nous avons dans les passés connus Patrice Emery Lumumba. À rappeler que nous avons dans les passés connus des gens comme Kassabou, des gens comme Mamadou Nda. À rappeler que tous ces héros, ils ne sont pas morts pour rien, et que parce qu'ils sont morts, les cycles peut-être de mort des héros doivent s'arrêter et le Congo doit rester vivant pour voir comment est-ce que la République se développe. Est-ce qu'on est d'accord? Si on est d'accord, on peut acclamer pour les deux. Merci beaucoup. J'ai parlé des 4 valeurs qui nous caractérisent. Maintenant, je veux parler du contrat social. Aujourd'hui, le président Martin Fayulu est ici présent parce qu'il veut signer le contrat social. Et nous l'avons rencontré plusieurs fois à son bureau. Nous avons eu des échanges fructueux parce qu'aujourd'hui, il est là. Donc, si les échanges n'étaient pas concluants, il ne serait pas là. Et donc, j'ai beaucoup de respect pour le président Martin Fayulu. Vous avez remarqué tout à l'heure qu'il a aussi certaines valeurs qui les caractérisent, notamment la ponctualité. Et le réseau citoyen pour la Congo est très garant dessus. Nous tenons compte de cela, même quand nous faisons la vulgarisation du contrat social. Les contrats sociaux sont le résultat d'une campagne. Une campagne qui s'est tenue sur toute la République démocratique du Congo. Et la campagne est nommée Congo d'Olivier. Congo d'Olivier à Lingala, c'est déjà à Lingala, en français ça veut dire le Congo que nous voulons. Mais à l'extrême, parce que nous parlons du patriotisme, ça veut aussi dire le Congo pour lequel nous sommes prêts à donner de notre vie. J'espère que je suis clair. Le Congo pour lequel nous sommes prêts à donner de notre vie. Et j'aime bien la chanson, et il faut que Michel qui dit le bien-être universel, c'est vivre pour nous autres. Ça, c'est ce que doit nous caractériser. Alors, il y a eu contraste pendant longtemps. Contraste entre promesses de campagne et réalité sur terrain. Et nous ne sommes pas à notre premier cycle électoral. Ce sera le 4e cycle électoral.
Et dans les réseaux Congo, il y a des experts, il y a de chercheurs qui ont mené des études et ont découvert que moins de 10% des promesses sont tenues. C'est des statistiques, c'est fiable. Moins de 10% des promesses sont tenues. On commence avec un peu 5G, on va un peu l'évolution de la modernité, on avance, et nous avons des statistiques, nous avons des données factuelles fiables. Et donc, il est important que ces promesses, qui ne sont que les paroles, soient formalisées. Et nous appelons ça mariage de la République. Mariage de la République parce que nous initions la volonté populaire, vraiment populaire, et le programme de gestion des candidats dans ces documents. C'est comme ça que le président Martin Fayulu aujourd'hui ne va faire que ratifier la volonté populaire. Il va ratifier ce document et lui donner effet contraignant à son égard. Ça veut dire qu'il prend l'engagement de pouvoir respecter mot pour mot ce qui est écrit ici. Et je pense que le président Martin Fayulu est conscient de ce qu'il va faire tout à l'heure. Et donc, ces contrastes a poussé à faire cette étude qui a abouti à ce contraste social, qui a des priorités. Les priorités, c'est des leaderships politiques responsables. La première priorité. On ne peut pas développer un État s'il n'y a pas un leadership politique responsable. Pas seulement la présidence de la République, à tous les niveaux. À tous les niveaux, nous sommes dans les cadres de la décentralisation, à la base du régionalisme politique pour les juristes qui maîtrisent un peu la question au niveau de province, et puis après, au niveau de l'État central, à tous les niveaux, il faut un leadership politique responsable. Ça, c'est la première priorité. Et puis la deuxième priorité, c'est la question de la bonne gouvernance. Et qui bonne gouvernance dit transparence dans la gestion de la chose publique. Nous, par exemple, au CEPAS, ou dans la Congo, quand il y a une action, à la fin, il y a question de redevabilité. Il faut faire le rapport. Si on vous a donné 500 francs pour une activité, il faut absolument montrer la facture des 500 francs. Et après, le projet de marché public que nous avons dans la République. Détournement par là, détournement par-ci. Donc ça doit changer. Et nous cessons notamment ces priorités qui font qu'on a à la fin élaboré des engagements qui commencent par je. Je parce que c'est une personnalité. C'est dit par exemple, dans ce contrat, je vais dire par hasard un engagement. Voilà, sur les leaderships politiques responsables. Il est écrit que le président Martin Fayulu, quand il va prendre la parole pour signer ou chancelier pour signer, je m'engage à combattre les systèmes de prédation, notamment en faisant de la réduction du train de vie des acteurs politiques et des institutions publiques mon schéma de bataille. Ça, c'est un engagement fort que le président va prendre tout à l'heure. Je m'engage à rendre publique la situation de mon patrimoine personnel en République démocratique du Congo et à l'étranger, avant les élections, et à publier une mise à jour annuellement. Je m'engage à renoncer à mon immunité si je suis accusé des détournements des fonds et à démissionner de toutes les fonctions si je suis poursuivi par la justice. Je m'engage à installer une permanence dans ma circonscription afin de faciliter les échanges avec les concitoyennes et concitoyens. On veut des leaders politiques à l'écoute. Pas des leaders politiques qui perdent une fois élus. Je pense que les candidats des députés nationaux qui sont ici, qui vont revenir à leur tour pour signer ces engagements, sont en train de prendre acte. Sur la question, par exemple, de la lutte contre la corruption, le clientélisme et le népotisme, il est écrit. Ça, c'est l'engagement que le président va voir tout à l'heure. Je m'engage à ne pas présenter un membre de ma famille qui n'a aucun engagement politique connu comme suppléant. Si le membre de la famille a un engagement politique connu, légitime, il est de droit que... Mais s'il n'est pas connu, on n'a pas aujourd'hui une famille qui est au Parlement, une famille qui est dans les entreprises publiques, une famille qui est à la présidence, une famille qui est par-ci par-là. Et la famille contrôle les systèmes financiers dans un domaine et ça paupérise la population. Donc,
Voilà, c'était notamment ces engagements-là, c'était la mise en contexte pour ne pas aller plus loin. Pour rappeler au président Martin Fayot-Sey du Gatan après la signature de ces actes, et je suis très très heureux d'avoir présenté cette mise en contexte et je vous remercie. Après la prise de parole de mon collègue Emmanuel, je lui demanderai certainement, après la recommandation de nos chers amis qui sont là, 2 minutes pour parler de la démarche que nous avons entreprise avec la CENI et les effets qui en découlent, parce qu'il y a des effets qui en découlent en perspective des actions que nous prévoyons pour l'intérêt supérieur de la République démocratique. Merci. Je retiens de cette chanson, elle ne date pas d'aujourd'hui, c'est presque pas 10, 15 ans. Plus même, vous voyez. Mais les faits, c'est de dire là de ce grand chanteur. Où sont-ils? Pourquoi nous ne vivons pas ça aujourd'hui? On nous dit toujours ceci. Moi, on m'a appris à l'école que les développements commencent toujours par la culture. Ce sont les culturels qui annoncent déjà ce qui sera l'avenir de l'humain. En France, on a eu la Florentine. En Europe, on a eu, avant le siècle de lumière, ce qu'on appelait la Florentine. Mais chez nous, on a cette chanson. Mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi ce contraste? Mais ce genre, pour nous venir expliquer clairement ce que nous avons voulu au travers de ce contrat social. Mais est-ce que ce contrat social devra rester dans les tiroirs? Est-ce que ce contrat social devra être chiffonné comme la plupart de nos lois? On doit se poser des questions. Est-ce que ces désirs d'un peuple devraient être jetés dans les oubliettes parce qu'il y a quelqu'un qui veut assouvir son désir? On doit se poser des questions. Congolais que nous sommes, il y a un contrat social. Et ce contrat social, Congo Tolingui, veut dire tout simplement en français le Congo que l'on veut. Congo est à moi, le matin, à la est, à l'unité d'un acte par parent, papa est dit que moi, la maison de la maille, un acte. Congo est à moi, à est, avec les Nagirama, a dit que bateau peut pouvoir accompagner de la mission. C'est de ce Congo-là que nous voulons.
Nous voulons un Congo où un étudiant, quand il finit, il se dit, j'ai des opportunités qui se présentent à moi, c'est à moi de choisir si je dois choisir ça ou pas ça. On doit se poser des questions. Le contrat social, aujourd'hui, le président Martin Fayulu est là. C'est parce que nous avons initié des actions parallèles, non pas seulement au côté des politiques, mais au niveau de la population et aussi au niveau de la CENI. Au niveau des politiques, nous avons initié quel genre d'action? Papa, on va faire une ma priorité la mission. Il y a un photo sur là. C'était un mot de papa. Pendant le moment 2023, il y a l'entrée. C'est ce contrat de politique. Politique, la place, il y a, et si on va c'est ma main, vous voyez la mission, il faut que ton moi et l'autre, on va prestige, pour dire le gouvernement, on a besoin d'elle. On ne veut pas des Congo de temps. Nous voulons un Congo où l'État assume les nobles responsabilités. Voilà pourquoi nous pensons que les politiques vont devoir assumer des responsabilités. Quand ils seront élus, ils vont devoir assumer des responsabilités. Et ils doivent signer ce contrat social qui révèle le besoin de priorité des citoyens. Ça, c'est l'une des démarches entre lui. Au-delà des politiques, nous allons vers la population. Parce que tout ce qui est vécu dans ce contrat émane de la volonté de la population. Si vous regardez dans ce contrat, il y a même des statistiques où, par les petites questions, on comprend, on voit clairement que ce que pensent 80% des Congolais, par exemple, sur la situation sociale. Nous verrons dans ce contrat, 59% des Congolais pensent que la situation sociale de la population n'est pas encore dans la tête de nos dirigeants. Ils pensent même que les slogans qui disent souvent oh, la réduction du train de vie des institutions et la fin de commerce pour arriver au pouvoir. Nous verrons encore dans ce contrat, il y a même des personnes qui disent que l'économie en haut de la richesse, l'économie a accès dans le domaine mondial. En plus, elle a accès dans le domaine mondial, mais l'économie en haut de l'expatrié va finir en haut. Si vous pouvez expatrier, on va tout ça. Pendant qu'il y a des jeunes qui sortent chaque matin investissent, mais il y a des personnes qui viennent leur fracasser. Économie au cas d'Amoko, population de l'Occident. Économie, il y a beaucoup d'autres au cas d'Amoko. Autres les États vont vous dire tout le monde comme malade. Bateau, il va les juges. Bateau, fait des cérémonies. Voilà pourquoi ce contrat veut vraiment qu'on ait un leadership responsable. Et la population veut cela. Si vous allez aujourd'hui, même demain, passer dans des marchés, dans des grands marchés de la ville, même à l'intérieur du pays, dans les stations aéroports, on n'en parle, on ne prend pas du contrat social. Dans les marchés, dans les maraîchères, filles, dans la chambre, on parle du contrat social. Il y a des engagés, ces gens qui pensent que le gouvernement peut changer, qui dans le marché pour la population. Au-delà de la population, mais depuis que nous avons l'élection de déterminera les prochaines années en Moukalachi. On connaît comment ça se passe. On connaît comment le processus à 2006 et Mandaka, 2011, 2016, ça veut dire au dans l'année 2018. Et tout le monde a même, bilan quand il est de constater qu'il y a un processus suffisamment les autres. Et on connaît les résultats. J'ai dit qu'au travers de l'élection, il était en mettre à mal la cohésion nationale, le docteur de l'unité nationale. Mais est-ce qu'après l'élection, on va faire la chose dans les 20 décembre? Est-ce que tout le monde a dit que l'élection a été une mission de se raffermir plutôt par là? On doit lutter pour ça. C'est pour ça que je ne vais pas aller vers la feuille. Ce n'est pas seulement au niveau des politiques, on va pas faire la politique. Les politiques, on parle de responsabilité, la population également. Mais notre démarche est auprès de la CENI. Depuis le 8 octobre, les réseaux qu'on a pour moi effectué 1200 dans le logo de la CENI, sur le boulevard. Nous étions allés pourquoi? Baron va organiser l'élection. Baron va organiser l'élection pour la fin du sang. De nous à tête par la loi.
to signer mon polo, to signer mon polo, to la vie dans la signature. Au signer mon ami, pour nous autres, vous avez des fichiers pour ça. Vous avez des fichiers de ta malade. Au signer la fichier. Premier engagement de négocier dans la semaine. C'est bien organisé l'élection de ma soeur, le 20 décembre, l'élection pour ça. Lui, je dois pour ça, c'est une petite malobata. Comment voir? Au-delà, il y a le 20 décembre. Tout ça, la pose à ce lien d'initiation. Que Bateau va voter le 20 décembre, et nous allons réellement Bateau va un vrai fichier électoral. Et dans la terre, nous pouvons tenir à la carte, d'abord, fabriquer un fichier, mais après, nous devons aller à la carte, on a dit. Et dans la terre, nous pouvons voter, parce que ici, mais on peut le milieu des années. On veut que dans la Bateau, son collègue dans la Constitution. Troisième revendication, c'est encore en raison de ministère de l'État. Quand il y a une seule élection et que vous allez organiser dans toutes les étendues du territoire, mais on va aussi dire ça. Il faut afficher TV, afficher bureau par bureau, et la site internet là-dessus. Pour éviter les arts, 2018, 2011, 2010, 2010, tout ça, la pose à 2023, en bas de pose à 10 pour ça, la charge de mouvement, de poser pour ça, la par exemple, vous autres, la mot pendant que la malade, vous autres paiements, et vous autres publiés. Tout ça, la pose à ce lien, c'est dit que nous pouvons afficher des méthodologies. Et comme on a des raisons, autres raisons pour afficher des communautés, pour possibiliser la liste. Par quel état, madame? Quatrième engagement, la mission de la vie. Que le Seigneur doit montrer dans la mission, mais nous devons proclamer provisoirement. Et que là, moto na population est liée à moto à ma mission. Bateau population pour la vérité. Bamote pas de population dans l'Assemblée nationale, pas de population dans l'Assemblée provinciale. Pas de population au niveau des conseils communaux. Parce que ça m'a constaté que les députés à Banina pour ça, la ère des vacances parlementaires peut voyer. Voilà en bref de 4 engagements de 5 nations à voir, Nabiso, à signer la population. Parce que là, on peut chaque jour. Ce qui est pas maman, après, c'est les mêmes revendications. Ce qui est pas maman, c'est dit, si vous avez fait mal au bas, il faut signer la population, par 4 engagements. Parce que ceux qui vont organiser, ils vont organiser des choses de vague. Ceux qui vont organiser, ils vont dans la fichier électoral. Ceux qui vont organiser, ils vont organiser le résultat. C'est possible. Tout ça va être la possibilité. Toujours le cas. Mais pas possible. Vous dites que vous allez organiser. Venez signer avec la population. Venez signer avec la population. Ce sont ces 4 engagements. Ceux qui citent au terme de l'élection de nos ennemis, c'est à signer. Population totale, Tokoloma, Bota, Amoe. Population devant vos responsabilités. Parce que les processus signer le jour de là. Toujours Bakoya, Bopé, Tadicho, Bako, mais comment signer l'engagement, mais vous débat de là. Puisque tout ces années, ma bonne élection, et ces bonnes élections, celui faut avoir en compte que les populations dans la pose à signer l'engagement. Il y a moi la démarche sur la depuis le 8 octobre, mais si celui où nous allons communiquer chaque jour, où ça va sortir les statistiques chaque jour, mais pour la correspondance, va répondre à la date depuis le 8 octobre. Tout à fait, si vous mettez la semaine, vous allez signer un contrat ou vous allez exaucer la carte, vous respectez l'engagement. Je pense que c'est par ces petits mots que nous allons devoir finir la vie dans le contexte contrat social et nous allons devoir inviter notre
nous allons inviter le candidat président de la République qui va devoir bien avant de signer le contrat social, placer quelques mots, nous dire le bien fondé du contrat social que lui a trouvé dedans, pourquoi il peut le signer et comment s'engage-t-il ou encore s'engagera-t-il à respecter les revendications, à respecter le besoin des priorités des citoyens. Monsieur le Président, nous invitons. Merci. Merci beaucoup. Je remercie les nouveaux citoyens pour la Congo. Et c'est fantastique. Je vois les jeunes Congolaises, les jeunes Congolais couples. Et c'est une autre chose. Déjà, vous-même, vous êtes engagés pour que le Congo demain ne soit pas le Congo d'aujourd'hui ni d'hier. Je ne peux que vous féliciter et surtout vous remercier. Et j'ai vu, vous dites que vous êtes des hommes de valeur. Vous avez cité les 4 valeurs. Vous parlez d'engagement. Moi, je suis président d'un parti qui s'appelle Engagement pour la citoyenneté et le développement. Je me reconnais dans tout ce que vous faites. Nous sommes partis. J'étais candidat en 2018. Je suis candidat en 2023. En 2018, j'ai présenté un programme. Et ce programme, c'était investir dans les citoyens pour développer la RDC.